Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Je parcours pour que les choses soient un peu comprises le contenu de mes screenshots en date aujourd'hui du 16 septembre 2023. Il y a d'abord une photo d'animaux, vous voyez, bien dessinée avec une fine pluie. Cette photo qui a été utilisée pour une de mes dernières vidéos. Après, il y a ici une photo d'Allan Kardec, que vous connaissez comme étant un écrivain qui vous a marqué dans l'histoire, vous voyez. Bien entendu, je précise quand même que je suis un médium et que ceci est mon domaine et que ceci est ma spécialité. Je précise que pour ne pas mettre les doigts dans la prise pour disjoncter ou pour avoir une surcharge électrique, je suis quand même raccordé à la source lumineuse pour ne pas être envahi de présence qui pourrait s'agglomérer comme pour dire oui, pour le baillage, le bâillement plutôt, ou les deux d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit à cette heure, mais vous voyez, il faut quand même avoir une certaine manière d'être sûr, pour ne pas être vu comme un genre de... Eh bien, faites-vous votre opinion après tout. Monsieur Allan Kardec, ici se trouve être Hippolyte Léon Denisard Rivail. Né le 3 octobre 1804 à Lyon et mort le 31 mars 1869 à Paris. Cet homme-là, à l'écran, me dit à moi de vous dire à vous que le démon s'est pris pour lui. On date de cette ascension spirituelle qui est la mienne, que vous connaissez comme étant 2017, mais numéro 17 le jour. Mais je comprends que ça intrigue, n'est-ce pas? Il s'est pris pour... Il s'est pris pour lui, après tout. Ici, nous avons Sigmund Freud, dans son âge avancé, qui est quand même encore une référence connue du monde où nous sommes, parce que vous voyez l'inconvénient avec l'Internet, je vous le dis quand même. Ce que je remarque, c'est que tout est devenu d'une certaine manière sans saveur. Vous voyez, c'était quand même avant que ce phénomène soit vu. Prenons par exemple le domaine que vous voulez, je ne vais pas faire des exemples, ça n'est pas l'heure de faire une sorte de rédaction sur l'avant et après Internet. Ce que je veux dire, c'est que toutes les sources d'accès à la connaissance que vous connaissez eh bien, sont un peu en cet instant accessibles à tous les niveaux, vous voyez. Il faut toujours dire loué soit Jésus-Christ, Amen, parce que sinon il y a des sorciers pour moi qui font des ennuis. Alors je dois toujours dire cela parce que lorsque d'une part les gens entendent que je dis loué soit Jésus-Christ, Amen, ils sont sûrs au moins que je ne suis pas un genre de brocanteur, vous voyez, un genre de... comment dirais-je, d'énergie étrange qui raccorde à des sources autres que la vérité et la vie, parce que rappelez-vous, pour faire court, Jésus le Christ, que vous connaissez bien sûr aujourd'hui comme étant, eh bien, que vous connaissez, on dit souvent dans ses écrits qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a les guides et certains sont malades en ce jour, je précise. Vous voyez, il y a d'autres qui ne sont pas malades et qui sont détruits parce qu'ils sont vus comme des problèmes à ceux qui ont la force d'être là où ils sont pour être là où ils sont.
Faisons un peu la suite, parce que Monsieur Sigmund Freud a une façon d'être avec moi que j'ai déjà canalisée aussi, comme Denisa Rivail, euh, et qui, à travers moi, le médium, s'exprime avec une certaine facilité. Je suis satisfait même, je dirais, parce que faut dire, avec l'énergie de vouloir rencontrer des gens intelligents, intéressants, avec des valeurs. Là, je rentre dans la psychanalyse, vous voyez. Je fais le tri, imaginez-vous voir cela. Je ne veux pas trop fricoter avec les anges qui sont de la nuit. Donc après, je dois éviter de m'agglomérer, hein. Sorciers, sorcières, enfin tout ce genre d'êtres qui ne sont pas vraiment pour m'aider. Et en raison de ce paramètre, ça ne va pas. Après, il reste d'autres êtres humains. Dans ces êtres humains, il faut que je vois qui sont ceux qui ne sont pas malades psychiatriques. En clair, qui sont les fous et qui ne sont pas les fous. Et je ne peux plus trop parler avec des gens qui sont malades parce que ça me fait me mettre en contact d'individus qui, eux, me reconnaissent comme n'étant pas fous et deviennent jaloux. Et après, s'ils sont des sorciers ou des sorcières, ils déclenchent leur automatique magie. Alors bon, je deviens un peu l'homme harcelé par des êtres anormaux. Après, que dois-je dire? Donc, je dois dire ça. Je ne dois pas être avec des malades et je ne dois pas être avec des sources de la nuit. Ça devient un peu une sorte de quête à qui est normal. Et après, je dois trouver dans ces êtres de qui sont normaux, eh bien, des gens qui partageraient mes... Comment là, pour vous expliquer? Disons qu'ils devraient à cet instant être en possibilité d'avoir un point commun pour avoir des loisirs en commun, pour avoir après genre routine de visite ou de sortie commune pour créer des instants de loisirs. Bon, vous voyez, ça devient pénible sans voiture. Je vois que maintenant, vous comprenez mieux, hein. Je ne peux pas trop faire comme je veux en cet instant. Voilà, je ne suis pas en médiumnité, donc la cloche peut sonner si elle veut. Après tout, nous sommes dans un pays européen. Il y a des cloches qui sonnent pour donner les quarts d'heure, les demi-heures et les heures. Bon, continuons. Après tout, ça a son avantage aussi parfois, mais pas toujours trop dire que ça dérange, mais quand je suis en médiumnité, ça me dérange, parce que je suis un homme à cet instant-là qui est harcelé par la cloche qui m'interfère dans ma réception. Voilà, bon, peu importe pour l'auditoire, mais je fais un peu le tour de mon screenshot book. Ensuite, le caducée d'Hermès, que vous connaissez comme étant un caducée qui appartient à Mercure. Bon, après, vous pouvez toujours dire que c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, la société devient malade, hein, je peux vous dire. Il y a trop d'idiots à tous les niveaux et ça devient pénible quand on commence à faire un peu l'intelligent et qu'on devient un instructeur et qu'on voit des... Imaginez le professeur dans une classe d'idiots qui doit enseigner un programme, vous voyez, ça devient ça pour moi. Bon, après, moi, je ne dis pas que c'est une obligation d'enseigner, mais il y a des êtres intelligents, donc ça va. Voilà. Mercure est donc un caducée qui appartient à Mercure. Après, moi, le médium, je peux connecter Mercure, je peux connecter les caducées, je peux connecter qui je veux, en fait. Voilà, qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, malheureusement. Certains se rient de ma possibilité de ne pas faire d'euros avec mon pouvoir de canaliser. Alors, il faut encore je vais me mettre dans une démarche en cet instant de vouloir faire du fric. Bien entendu, la vie tourne autour du fric, tout le monde en a, tout le monde en veut, et personne ne marche sans. Alors, ce qui veut dire que s'il n'y en a pas, plus personne ne marche. Et après, c'est eux qui sont heureux. Bon, les débiles ont eu leur temps de parole. Maintenant, ma vérité, c'est comment faire de l'argent. Je vais finir par réfléchir à ça, parce que je disais que c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Bien, voilà le caducée d'Hermès. Il est beau, après certains pensent qu'il est moche, moi je pense qu'il est beau. Après, pour vous pouvez dire ce que vous voulez. Faites-vous une idée, faites-vous l'opinion, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi les ailes.
pourquoi les 2 serpents? Pourquoi la boule? Pourquoi les 6 entrelacements et pas les 7? Après, vous pouvez penser, réfléchir, méditer et pourquoi pas me demander, vous voulez être dans la société d'actualité et facturer la réponse à 500 €. Donc comprenez, arrive l'instant, il faut quand même que ça intéresse et que ça intéresse voulant dire les personnes intéressées. Je ne vais pas continuer longtemps comme ça, mais je fais une petite introduction sur la vidéo du jour qui démarre en ce jour, le jour où nous sommes, le jour samedi. Alors bon, il y a des maîtres aujourd'hui qui gèrent la journée. Le maître Saint-Germain est un jour qui est aujourd'hui le sien. Voilà, il y a une faute dans la phrase. Après tout, j'en fais aussi des fois. Mais je disais, le samedi est un jour qui appartient au maître Saint-Germain. Oui. Comprenez qu'il y a à cet instant des énergies qui sont en correspondance. On peut dire aussi que c'est le jour de l'archange Cassiel. Donc il y a des forces qui gèrent en cette journée des énergies pour dire que c'est comme cela. Il n'y a pas d'autre explication, même si vous voulez vous perdre en route pour chercher, pour trouver, pour réfléchir à je ne sais quoi. C'est comme cela. Il n'y a pas d'autre chose à dire ou à comprendre. Après, certains s'égarent du chemin sur une durée infinie, d'autres s'égarent pour revenir vers un chemin, et après ils trouvent le chemin, la vérité, la vie comme étant la vérité. Bon, après, faites de votre façon, moi je ne vous force rien du tout. Et je vous dis, parfois il vaut mieux un guide sûr qu'un guide qui veut... je ne sais comment vous dire. Bon, continuons. Ici, Sérapis Bey, un maître qui lui gère le vendredi, voyez-vous. Pour en parler de toute cette questionnade qui vous fait penser d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là, que se passe-t-il, pourquoi et ceci et cela. Bon, eh bien oui, mais vous avez des questions intelligentes, n'hésitez pas de les poser. Je continue, nous arrivons à l'abbé Julio. Je suis l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio, je précise. Oui, je suis l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio, vous voyez. Je suis l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio. Comprenez, l'abbé Julio est l'homme qui est donc à ces instants dans les ouvrages sont ceux que vous voyez comme étant un homme qui a fait des écritures et dans le message que vous lisez à l'écran est celui-ci, Nil occultum quod non cetur. Après, vous savez, il y a des résonances qui s'installent. Ça ferait du bien. Bien, ce que je voulais dire, moi, en tant qu'humain, c'est que lorsque l'abbé Julio, qui connaît sa filiation, se voit comme étant animé d'une énergie à cet instant, lorsque ses envoyés, avec son raccordage, prononcent ce qui s'appelle le message, ils sont raccordés. Il y a une énergie qui diffuse dans le corps humain, une effluve énergétique que j'appelle un ressenti, qui semble être un genre de frisson, qui s'articulerait autour d'une émanation énergétique qui déborde de certains chakras du dos. Bon, vous savez, moi je suis un homme. Vous êtes des humains et il y a des humains spirituels. Voilà, c'est comme cela que je classifie après les humains entre eux. Il y a des hommes et il y a des hommes spirituels. Les hommes spirituels n'aiment pas toujours être guidés par des non-spirituels. Vous savez, la vérité est que si Jésus le Christ est la vérité, qu'il est le chemin, qu'il est la vie, c'est que toute autre route ne peut pas être la route. C'est comme cela que toutes ces médiumnités sont faites. Je suis Monseigneur Rousset, je viens pour voir ce qu'il y a à dire et je suis en train d'avoir que vous avez entre vous une énergie. Je sais pourquoi je dis ce que je dis, et c'est cela que j'ai dit le soir de votre ascension. Ils ont dit, vous ne le direz plus, vous ne le pourrez plus, car nous allons vous effacer. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio que vous avez être, moi, dans ce livre, et je suis celui qui a vu Léviathan vous effacer. Vous comprenez ce que je veux dire en ces temps
il est un juge. Le juge est sur le monde humain un homme, sur le monde autre un démon qui s'appelle Léviathan. Je suis l'abbé Julio, je suis Monseigneur Housset. Et je suis à cet instant à le voir et je sais pourquoi vous avez décidé d'être lent. Vous voyez, vous avez dû, votre volonté, vous rendre lent. Vous avez dû, de votre volonté, vous rendre lent. Vous avez volontairement voulu être lent pour que l'abbé Julio, moi, je suis Monseigneur Housset, vous avez voulu être lent pour ne pas rater l'identification de celui qui vous a effacé et en ce jour, je suis celui qui valide que c'est Léviathan. Vous savez, la science-fiction devient une énergie qui parfois permet à quelques-uns de se rassurer lorsqu'ils ne sont plus dans la science-fiction. Il y a dans le monde des énergies qui travaillent. Il y a des énergies qui attendent que vous leur parliez. Vous voyez, eux sont eux, vous voyez. Vous allez prendre ce que vous venez de penser et vous allez demander à ces cartes de vous aider à réussir. Vous devez leur demander de vous aider à réussir. Celui-là qui s'appelle Oati Glia a déjà pris les cartes 5, 7, 9 du jeu que vous avez et il a dit que le jeu ne sera plus complet. Je suis Monseigneur Housset, je suis l'abbé Julio, je suis l'homme qui vous a choisi pour être l'évêque. Je suis avec Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des dom-toms, dans son évêché, pour voir qui est digne de moi, pour avoir mon don de médium. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Nous sommes à Agen. Je vois que vous êtes digne d'être envoyé avec le don qui est le mien. Au nom de Jésus-Christ, et pour Monseigneur Housset, l'abbé Julio, qu'y a-t-il à faire aujourd'hui dans un monde de la nuit qui se propage comme une gangrène? Et la question que je pose est aboutie. Je suis Monseigneur Housset. Vous avez été évincé d'une vie de société par des êtres qui ont vu que vous étiez un être qui aime être en société. Ils vous ont enlevé la réussite sociale, ils vous ont enlevé les amis, ils vous ont enlevé l'argent. Ils vous ont préparé à une vie d'isolé. Ils ont dit que si vous étiez vous avec le don, isolé et malade, de l'absence de pouvoir être en société, que vous seriez en dépression. Ils ont décidé d'opter pour vous mener dans une situation d'isolement. Et ils ont agi pour y arriver. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Ils ont réussi à dire une phrase qui est la seule que j'ai dit qu'ils diront qui vient d'être dite. Cela, en ce jour, n'est pas une autre vérité que celle que je vous dis. La vérité est que lorsque eux ont dit qu'ils auraient rajouté, s'ils avaient eu l'intelligence, de faire un piratage éternel a été vu comme une chose qu'ils n'ont pas fait sur le portail. Ils ont raté la possibilité. À ce détail, le pape Jorge Bertoglio, l'actuel pape François,
pourra valider que moi, Monseigneur Housset, l'abbé Julio, a dit que ce message sera diffusé en 2023 avec le médium qui est le médium que j'ai choisi. À ce jour, ils ne peuvent plus me pirater. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Je suis un guide de la lumière. Je sais que le pape n'aime pas ma vérité. Il a dit que je ne dois pas parler. Et il voulait dire à cet instant, alors que moi, le Lord, qui s'appelle Monseigneur Housset, a dit que je devais parler. Voilà que lui a été vu comme une énergie de la nuit avec Lucifer pour faire une évincade. Il a dit qu'il ne voulait pas d'évêque en dehors de l'Église catholique romaine. Vous avez dit pourquoi venir dans l'Église catholique romaine et vous avez dit que vous aimiez Jésus le Christ en tant que guide et que le message qu'il venait de vous donner était de ne pas aller dans l'Église catholique romaine. Je suis Monseigneur Housset, c'est ça ce que vous avez transmis à ce pape à cet instant en 2017. Il a réfléchi et il a dit « Je suis le pape, je ne peux pas l'obliger et je ne dois pas insister de cette question. » Voilà ce qu'il a dit. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio, vous êtes mon envoyé, car c'est moi qui vous ai choisi. Je suis en train de vous le répéter pour que l'auditoire qui entend puisse comprendre que je suis moi, celui qui vous a choisi. Je répète pour qu'il comprenne. Je suis moi, celui qui vous a choisi. Vous voyez, il y a dans ce paramètre des choses que certains ne veulent plus voir. Ils ont dit que l'abbé Julio va devoir revenir et que ça sera de nouveau, comme avec les catholiques romains, à refaire les contraintes du rite pour être dans une manière non naturelle d'avoir une vie dans la manière d'être dans ce quotidien. Ils ont préféré dire à leur nuit qu'ils ne veulent pas de lumière parce que la lumière, avec leurs contraintes pour eux, devenait pour eux une contrainte. Je suis l'abbé Julio, Monseigneur Housset, et je sais qu'en ce jour, vous êtes à ce jour. Je vois ce qui est, je vois ce qui sera, et je vois comment faire. Maintenant, je suis arrivé et je peux vous aider. C'est moi qui va vous guider. Je suis l'abbé Julio, je vous guide. Ne parlez plus à des fous, ne parlez plus à des gens qui vous dévalorisent d'une certaine façon comme pour vous faire comprendre qu'ils sont plus aisés de la finance que votre finance. Laissez-les, ils n'ont pas d'autre intelligence à mettre en valeur que de se mettre en supériorité sur des êtres qui ne sont pas aussi fortunés que vous et ils n'ont aucun crédit spirituel. Ils se mettent dans une sorte de possibilité à être vus comme une sorte d'être à être vu, mais en dehors, il n'y a que la rectification future de l'absence de lumière. Il n'y a pour eux plus d'issue. Ils sont sur cette incarnation des êtres qui font une richesse, mais qui de cette sortie ne seront rien. Et là est pour eux la fin. Je suis Monseigneur Housset, je vois que le temps humain est toujours le même. Il y a la cloche qui sonne et c'est ça qui aujourd'hui devient pour moi une sorte de référence. Je dois dire que si vous étiez dans une ville avec du bruit
et du phonotone, comme pour dire toutes sortes de parasites de bruit, je ne pourrai vous guider à l'heure où je suis. Je précise que cet atout devient un atout et que moi, Monseigneur Rousset, je vais voir le pape Jorg lorsqu'il vous fera le piratage des heures, car il a dit qu'il ne pourra plus venir les quarts d'heure, ni les demi-heures, ni les trois quarts d'heure, car moi, Monseigneur Rousset, lui a dit de ne plus revenir à ces instants. Il va venir lorsque sonnera l'heure, et lorsque sonnera l'heure, je vais le voir. Il va dire, je suis le président, et il va dire, je suis le vrai évêque. Et après, il va dire qu'il sera vu comme celui qui a fait cette magie à cet instant des heures, car il a dit que lorsqu'arrivera Lucifer, qu'il ne pourra plus être vu comme un médium qui pourra refaire la lumière, car Lucifer ne veut plus. Voilà pourquoi il a envoûté la cloche de votre village avec l'énergie d'un futur dans ce jour où nous sommes. Je suis Monseigneur Rousset, je vois que ce message vous convient avec une voix qui tressaille sur une maîtrise émotionnelle de l'accordage à un allié. Jésus-Christ, c'est exact, c'est abouti. Oui, je comprends, vous êtes seul et vous n'êtes pas alliés. Eux sont entre eux, et lorsque eux entre eux sont contre vous, ils se rient de vous parce que vous êtes vous pour eux une énergie qui ne peut rien contre eux. Au nom de Jésus-Christ, c'est exactement cela, c'est abouti. Je suis Monseigneur Rousset et je dois vous dire que vous avez compris. Il n'y a rien d'autre pour eux que de vous empêcher de briller de la lumière. Ils sont apparus et ils ont été vus, et ils sont vus comme étant ça. Vous comprenez, c'est la fin. C'est ça ce que le pape Jorg ne veut pas que les gens sachent, et moi, l'abbé Julio, Monseigneur Rousset, doit valider que la fin est apparente. Je suis Monseigneur Rousset, je comprends, le message n'est pas ce que vous vouliez. Vous aviez prévu de faire voir vos photographies qui sont dans cet instant celles que vous avez. Je suis Monseigneur Rousset, j'ai dit que j'apparaîtrai après l'effaçage. Ils ont dit, si Monseigneur Rousset apparaît après l'effaçage et qu'il est présent avant, pourquoi doit-il apparaître après? S'il dit lui-même qu'il doit apparaître après, c'est qu'il faut l'effacer. Alors nous allons faire ce que Monseigneur Rousset dit pour qu'il apparaisse. À cet instant, ils ont détourné le message. J'ai dit que j'allais apparaître après que vos fichiers dans cette tablette soient effacés par un pirate qui a effacé tout le contenu de votre capture d'écran. Il n'y a plus d'autre, vous comprenez? Vous pouvez aller à droite, à gauche, mais il n'y a plus rien lorsque vous voulez aller encore plus à gauche. Vous voyez, vous faites le mouvement de la main et l'écran s'allume pour dire qu'après il n'y a rien. Ce qui veut dire que ici est la dernière photographie. Vous comprenez, c'est ça ce que moi, Monseigneur Rousset a dit lorsque j'étais à cet instant, dans cet instant du ce 2017. Vous comprenez, il y a des voix qui font que certains savent comment comprendre et d'autres qui ne savent pas pourquoi ils devraient écouter. Ce qui veut dire que moi, Monseigneur Rousset, je suis un guide. Vous comprenez, je suis celui qui n'est pas dans l'Église catholique romaine en raison d'un futur qui s'appelle un guide pour l'Église catholique romaine qui n'est plus le guide de la vie. Vous comprenez, c'est ça ce que moi, Monseigneur Rousset, a dit lorsque je suis à cet instant dans le choix de cet instant à choisir de ne pas être dans l'Église catholique romaine avec l'énergie de rester dans l'Église gallicane.
Je suis Monseigneur Rousset et je ne peux pas être autrement que celui que je suis, car je suis celui-là. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Mon message que connaissent ces occultistes s'intitule Nil occultum quod doncetur. Cela est un message qui a été entendu par un autre qui a fermé votre chakra du cœur, car ce Jéhovah Lucien, qui n'est pas Lucien mais Joseph, était juste à côté de vous lorsqu'il vous l'a fait lire, pour être sûr qu'en ce jour, vous ne soyez pas capable d'être vu comme celui qui s'ouvre, mais avant que vous étiez à cet instant à côté de lui, vous aviez déjà vu que vous l'aviez déjà dit, et à cet instant il a compris que ce qui se passe a déjà été révélé avant que lui se mette avec vous sur ce portail pour vous en empêcher de dire ce qui arrive lorsque les gens qui lisent mon message se mettent à ressentir ce qui est un message autre qu'un message de voix dans un autre corps qui s'appelle un corps humain. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui ne veulent pas. Ce Jéhovah n'aime pas du tout vous. Il est l'ennemi numéro 1 de ce lieu. C'est lui le problème numéro 1. Joseph, le chauffeur de bus, car il ne veut pas qu'on dise son nom, celui qui avait cette pizza qui s'appelle la pizzeria est votre ennemi. Il n'aimait pas à cet instant votre façon d'avoir la priorité sur une femme. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi un putain de Français peut avoir une Italienne pareille, et il est devenu malade. Le psychiatre qui s'occupe de lui, qui lui permet de travailler, pourrait valider que ce est dit ici, ce message est vérité. Voilà, il ne voudra pas dire que c'est faux, et il ne pourra pas dire que c'est vrai, parce qu'il a dit qu'il ne peut pas le dire, parce que sinon il sera vu comme celui qui à cet instant est devant celui qui est à côté de vous, qui ne doit pas être à côté de vous parce qu'il n'a pas le droit d'être à côté de vous. Voilà ce que vous ne saviez pas. Il ne peut pas être à côté de vous en raison de sa maladie. Il a dit qu'il s'en fout et qu'il n'en a rien à foutre et que de toute façon son Jéhovah est préférable à ce Romain luciférien, et il a remis de son côté ses amis Jéhovah alors que le pape était à cet instant à voir le maniérage, comme je sais le dire, de s'octroyer des alliés contre lui, parce que lui, à cet instant, a dit qu'il ne peut pas être seul parce que Lucifer est beaucoup. C'est ça ce qu'il a dit. Il a dit cela. Maintenant, moi, Monseigneur Rousset, je vous le dis, il ne voudra plus vous voir, mais il comprend que c'est perdu. Sa belle vie n'en aura pas et il n'y aura rien. Et il ne sera plus de ce Jéhovah parce que le Jéhovah a dit qu'il ne veut pas de Jéhovah qui font des ennuis. Il y a la communauté qui est pour eux une guidance. Ils ont évincé Joseph, le chauffeur de bus, et il n'est plus vu comme un ami de la guidance de cette communauté. Il ne veut plus le dire, mais il ne veut plus y aller, et il ne veut pas perdre l'origine de ce qui s'appelle son chemin, et il veut être vu comme un bon Jéhovah qui guide en dehors de l'Église catholique romaine. Mais il est aussi un problème. Il ne veut pas d'évêque, il ne veut pas de vérité, il ne veut pas la vie, il ne veut pas Jésus-Christ, et il ne veut pas que vous, en plus,
pour lui, problème de nationalité français pour dire pas italien, soyez vous celui qui le guide parce qu'il ne peut pas supporter les Français. C'est un malade qui n'aime pas les Français. Il est fou, vous comprenez? Ils l'ont mis pour vous tuer sur le portail. Ils l'ont mis lui parce que lui est à 100% anti-français. S'il voit Napoléon, il devient fou. Vous comprenez? Il voit France égale Napoléon. Il dit pas autre chose. Il devient fou. Si vous voulez que lui vous dise des choses qui vous plaisent, il ne faut pas mettre Napoléon. S'il veut, il veut se calmer, mais il ne peut pas être calme parce qu'après, il refait une névrose à dire que de toute façon, c'est un Français et il redevient anti-français. C'est comme cela. C'est un homme qui ne peut pas aimer les Français. Vous êtes à cet instant l'évêque et lui est le Jéhovah et lui n'aime pas Jésus-Christ et voilà le double problème. Je suis Monseigneur Housset, c'est tout ce qu'il y a en ce jour à comprendre. Vous comprenez, c'est lui le problème. À vous, numéro 1, pour dire le premier, parce qu'il y en a d'autres, car autre veut dire celui-là. Vous l'avez vu et vous venez de voir deux en même temps que lui. Et voilà, ce premier que vous avez vu est un autre Joseph. Ce Joseph qui s'appelle Datolico est lui le deuxième problème. Il a dit qu'il ne pourra pas dire que ce que je dis est faux, mais il a dit que si vous êtes effacé, que lui n'aura plus à le dire puisque vous serez effacé. Il est témoin de l'effaçage du juge. Voilà le véritable Trafalgar, comme j'appelle cela. Il a vu et il ne peut pas dire qu'il a vu. Il a dit que si vous êtes effacé, qu'il ne pourra pas le dire. Il a dit cela sur un portail. Le souvenir va revenir et il ne pourra pas dire que c'est ça parce qu'il a dit en haut que c'est ça qu'il fait, qu'il ne dira pas puisqu'il vient de dire qu'il ne pourra pas le dire. Après arrive l'autre problème. Celui-là est aussi fou. Il s'appelle Antonio Alessi. C'est un homme qui est malade. Il n'aime pas les Français. Il est ami avec Joseph, le chauffeur de bus, et il est de la nationalité de cette Italie qui n'aime pas les Français. Ils sont contre vous parce que vous êtes vous celui qui faisait avoir des pulsations à celle-ci qui s'appelle Mélissa. Elle est devenue pour lui le problème. À cette époque, elle était petite, d'un âge de 12 ans. Il lui faisait comprendre qu'elle était belle et elle, qui savait être gentille, devenait une femme qui parlait plus que d'habitude pour un peu parler. À ces instants, il était vu comme un amoureux et à cet instant, il ne pouvait pas s'en cacher. Il a dit que vous ne le saurez pas parce que vous n'étiez pas là. À l'heure où je parle, moi, Monseigneur Housset et l'abbé Julio, je sais qu'il va se voir lui-même à cet instant et ceux qui à cet instant étaient avec pourront valider que c'est moi, Monseigneur Housset et l'abbé Julio, qui guide en cet instant l'évêque qui s'appelle Christophe Albert, qui est mon envoyé, qui a mon don de médium et qui en cet instant me canalise. C'est ça ce que moi, Monseigneur Housset, a à dire. Il y a ce qui s'appelle des alliés et il y a les ennemis. Les ennemis sont eux et eux sont de la nationalité Italie et eux sont fascistes. Vous comprenez? C'est ça le problème pour vous. Vous avez des ennemis de nationalité fasciste. Voilà ce que est pour vous l'autre problème. Florian Philippot, raccordé à ce Joseph dans cette soirée avec la venue de ce Antonio qui venait pour voir ce que faisait Joseph, qui est venu en même temps que Florian pour faire voir que eux sont contre vous, pour vous faire comprendre qu'ils vous ont eu. Vous voyez, les démons aiment avoir les êtres de la lumière et moi, Monseigneur Housset, je dis qu'en ce jour, ce Florian Philippot ferait
mieux de se demander comment va-t-il s'extraire des accusations de vous avoir effacé la mémoire avec un effaceur de mémoire, à vous faire réciter une lettre de l'alphabet après avoir effacé votre souvenir pour vous faire croire que vous êtes, vous, incapable de réciter l'alphabet français de surcroît avec son manière d'être celui qui vous fait les effaçages. Je suis Monseigneur Rousset, je le vois, mais je dois calmer mon énervement dans la manière de revenir dans le centre, ce qui s'appelle mon énergie neutre. Je suis Monseigneur Rousset, il va devoir aussi s'extraire d'une autre chose qui s'appelle la cocaïne. Vous entendez bien le mot, parce que ce mot, en cet instant, sur cette surface que s'appelle l'enregistrement YouTube, devient le mot qui va le raccorder à tous ceux qui sont votre problème. Vous comprenez que la cocaïne devient son problème. Son problème devient pour eux le problème. Ce qui veut dire que si Monseigneur Rousset, moi, l'abbé Julio, que vous savez être moi, Monseigneur Rousset, dit que le problème à Florian Philippot est la cocaïne, cela va devenir le problème à celui-là qui s'appelle Alain Grasso, parce que lui est un ami de ce Florian Philippot. Il va devenir le problème parce que lui a fait les accusations de meurtre à Sylvie Rubec. Il va devenir le problème à ce Jean-Paul Guérinuse qui a été contrôlé par l'unité d'élite antiterroriste sur un contrôle d'identité dans la ville de Metz. Il a dit « Je ne serai pas contrôlé 2 fois et le capitaine ne me recontrôlera pas et ce ne sera pas autrement que bon. » Je suis Monseigneur Rousset, voilà la vérité. Vous êtes avec des ennemis qui ne veulent pas de vous et entre eux, ils font des arrangements pour vous ennuyer. Voilà que maintenant ils me voient et ils comprennent que ça recommence pour eux. Ils vont dire que c'est vous le problème et leur manière d'être en groupe contre vous va vous faire passer pour un homme qui ne peut pas se faire comprendre et il faudra leur rappeler, s'ils se rappellent, des nuisances qu'ils vous ont fait pour qu'ils comprennent que c'est eux qui vous harcèlent parce que c'est eux qui vous empêchent de réussir. Voilà le problème. Autre femme, Véronique Meunier, chauffeuse de bus de la ligne 24, elle, placée par ordre du préfet, qui s'appelle le préfet Pierre Lang, lui a placé Véronique Meunier dans le bus pour qu'elle vous empêche de travailler. Vous comprenez? Elle a dit qu'elle n'arrivera pas à l'heure, qu'elle ne vous laissera pas rentrer avec le VTT et qu'elle ne fera rien pour vous amener à l'heure. Vous comprenez? Elle a dit cela pour que le préfet qui s'appelle Pierre soit satisfait de l'avoir placée parce qu'elle ne peut pas rouler un bus. C'est une malade, elle est folle et elle a décidé de vous empêcher d'y arriver sur la manière où à cet instant elle s'est arrangée avec ce Pierre. Elle sait que moi, Monseigneur Rousset, vais dire la vérité et elle sait que ce message arrivera. Elle ne sait pas quand, mais lorsque vous l'avez vu la dernière fois où vous avez pris le bus, vous avez compris que le mardi n'était pas la même tête que le lundi. Elle a dit « Joyeuse lundi », déprimé mardi. Vous voyez, elle vous a vu comme un problème. Elle vous voit lundi avec le visage neutre et mardi, ça devient pénible. Vous comprenez, elle ne peut pas vous voir tous les jours. Elle a dit que si vous venez tous les jours, qu'elle va devenir malade. Le problème est autre part aussi une autre chauffeuse de bus, elle qui n'arrête pas de dire au revoir, bonne soirée. C'est une femme qui a les cheveux courts, qui roule le bus numéro 24 en même temps que elle, Véronique Meunier. Mais à cet instant, elle roule le bus numéro 2 de la ligne Saint-Avold-Metz. Et en 2017, elle avait cette ligne, ce qui veut dire que elle, qui était invitée dans la soirée, comme une femme qui vous connaît de ce bus que vous preniez, vous a fait passer vous pour un pédophile. Elle a dit, je dis comme les autres, comme cela je peux quitter le portail et je n'ai pas d'ennui. Voilà que elle, la femme à cheveux roux, avec ses lunettes,
qui dit toujours au revoir, bonne soirée, devient pour vous le problème. Elle a dit devant témoin que vous étiez un pédophile pour que vous puissiez, vous, être accusé de l'être, pour qu'après vos ennuis se mettent en surélevage, pour qu'après elle puisse quitter car elle était épuisée de justifier pourquoi elle disait non. Or, à cet instant, elle a dit oui, et à cet instant, ils ont dit, puisqu'elle le valide, c'est elle, la chauffeuse de bus, qui défend l'autre chauffeuse de bus. Elle a dit que si elle a dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Et après est apparue l'énergie de celle-ci qui est revenue avec sa veste en disant qu'elle avait bien fait de vous accuser avec la veste pour que vous soyez vus maintenant comme ça parce qu'elle aussi le dit. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. L'homme que vous entendez est un évêque catholique harcelé par des fous malades psychiatriques qui n'ont pas le droit d'être aux affaires où ils se trouvent et qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions où ils sont. C'est ça ce que moi, Monseigneur Rousset, a dit. Le datage est le même. 10 017, jour numéro 17, au mois de mai. Je suis Monseigneur Rousset et je vais dire que sur ce détail, ils vont devoir réfléchir. Car si vous n'arrivez pas à enlever vos ennuis, c'est eux qui vont vous pourrir la vie. Et ils ont décidé d'y arriver sur le portail avec l'énergie d'être en amont sur la décision qui a été décidée. Ce qui veut dire qu'à cet instant, ils ont décidé de vous empêcher de réussir, de vous empêcher d'être un homme de la société, de vous empêcher d'être un homme avec de l'argent, de vous empêcher d'être un homme avec une bonne santé, de vous empêcher de vous déplacer autrement qu'en véhicule, de vous empêcher d'être vu comme celui qui réussit. Le pape Jorg a dit, si c'est ça, c'est mieux. Et voilà qu'il a dit cela parce que lui ne veut pas de contre-courant à sa nuit. Voilà que lui, avec eux, se retrouve contre vous. Voilà le problème numéro que je n'ai pas encore nommé. L'abbé Alphonse, Fischer avec son index dans le vulve à cette Justine Becker. Le soir-là, il vous a accusé. Il a dit, c'est vous. Et après, il a dit, c'est vous. Et après, il a dit, c'est vous. Et après, il n'arrêtait plus de dire, c'est vous. Vous comprenez? Il ne voulait plus dire autre chose. Il a fait cela pour vous détruire. Et lui, qui s'appelle Alphonse, est un prêtre qui n'est pas prêtre. C'est un homme qui n'est pas un homme dans le monde où je suis, parce qu'il est vu comme un genre de neuneu, pour ne pas dire un nigo, parce qu'il est toujours vu comme un homme qui parle d'une voix, comme pour dire une voix qui ne peut pas être vue comme une autre voix. Vous l'avez imité et lorsque vous l'imitez, ça l'agace. Si vous commencez, il va s'énerver. Si vous lui parlez comme lui, il va devenir fou. Vous comprenez? Il n'aime pas sa voix. Et si vous parlez avec lui, comme lui, avec sa voix, il va finir par se rendre compte qu'il est face à un nœud, comme il s'appelle lui-même, et il va finir par se rendre malade. S'il y a des gens qui disent le contraire, ils pourront dire le contraire, et lorsqu'ils diront le contraire, ils entendront une nouvelle vérité. J'attends que ça commence pour que je finisse, vous comprenez? Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Je précise que ce jeu, vous avez joué avec mon évêque. Je précise que lui, l'est évêque et eux ne sont rien. Vous comprenez? Je suis l'âme qui s'appelle celui que vous savez. Je suis l'homme qui a été à cet instant vu comme l'abbé Julio. Tout cela m'ont vu. Ils savent que je suis moi la lumière. Ils savent que je suis vous et ils savent que vous êtes moi. Ils savent qu'à cet instant je suis avec vous et ils savent que eux sont eux. Vous comprenez? Ils ne sont pas de la lumière. Je précise que lorsque moi, Monseigneur Rousset, je travaille dans une certaine manière de me faire entendre comme celui qui travaille. Mes êtres qui savent que moi, je suis moi, savent reconnaître mon travail. Ils comprennent que je suis à cet instant en train d'aider mon évêque, ce qui veut dire vous. Maintenant, il y a l'autre qui est venu, Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, lui est venu depuis la ville d'Agen jusqu'à la ville de Metz, 57 000 francs, comme vous aimez le dire, pour que le travail de la longueur soit comprise, département 47 à 57. Ils ont ri de lui, ils ont dit qu'il est fin comme un fil de fil et il ne savait plus comment finir. C'est un être maigre qui est venu vous aider à ascensionner.
Et il est venu pour vous voir, vous, parce qu'il a dit qu'il viendra avec les photos de l'ordonnancement qui s'appelle l'ordination. Ils ont fait la magie pour que moi, Monseigneur Housset, je sois vu comme un homme qui n'arrive pas à dire une ordination. Ils ont dit, il dira un ordonnancement et après il sera ridicule. Et voilà que l'ordonnancement s'est transformé en ordination. Maintenant, ceux qui vous ont diffamé ont à payer. Ils ne veulent pas être condamnés et ils ont dit qu'ils ne seront pas condamnables parce que eux ont dit que vous n'étiez pas un prêtre. Or, le problème, c'est que vous n'avez jamais dit que vous étiez un prêtre catholique romain. Le problème de l'évêché s'appelle le message diffusé sur ces églises de Tédin, de Farébersviller, de Zengbouz, de Capelle, de ce secteur qui s'appelle la communauté des communes, qui a diffusé sur ses écrits, sur ses panneaux, un message d'avertissement qui concerne votre travail que vous devriez faire à l'heure où eux sont guidés par Lucifer. La vérité est simple à comprendre. Si vous comprenez ce que je dis, cela veut dire que Lucifer a vu qu'en faisant cela, que vous seriez vu, vous, comme un homme qui ne pourra pas faire la contre-équilibrage. Vous comprenez le contre-travail. Je suis Monseigneur Housset et de toute évidence, vous n'aviez pas prévu de devenir un grenouilleur, comme ils appellent eux-mêmes la chose, c'est-à-dire un homme qui court toutes les semaines au culte pour faire la visite de la quête. Vous êtes à cet instant un homme en dehors de ce raccordage et voilà que le raccordage devient une autre manière de faire. Vous voyez, je suis Monseigneur Housset l'abbé Julio. Je vais dire que si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous êtes d'une intelligence normale. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous êtes complètement perdu. Je préfère le dire car à cet instant, je dois trier. Il y aura dans le futur des auditeurs. Ceux qui viennent, viendront. Ceux qui viendront seront sûrs. Et ceux qui seront sûrs comprendront que moi, Monseigneur Housset, avait la mission de ne pas pouvoir permettre un second message d'interférence sur une interférence. Ce qui veut dire que pour avoir l'occasion de les voir se mettre contre moi, pour que eux mettent un message à eux, je devais les laisser arriver jusqu'à moi. C'est ça que eux ne comprennent pas, car ils ont dit, si l'abbé Julio se fait pirater, il ne pourra plus être vu comme quelqu'un qui pourra diffuser le message à l'abbé Julio et ce sera perdu. Voilà ce que quelques-uns ont dit en commun sur une phrase commune. Je suis Monseigneur Housset et ma mission vient d'être clairement expliquée. J'avais mission de faire ce que Dieu, Père de Jésus-Christ, depuis son royaume, m'a donné comme mission. Ils ont dit qu'arrivera Oatiglia, le pirate de la lumière. Arrivera l'instant où il essaiera et arrivera l'instant où il y arrivera. Et là, vous ferez, vous, le messager qui s'appelle mon message. Je suis Monseigneur Housset l'abbé Julio, je suis canalisé par Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous comprenez, je suis en dehors de l'église catholique romaine. Je ne suis pas un évêque catholique romain et je ne suis pas guidé par Lucifer. Je suis guidé par Jésus le Christ, Jésus la vérité, Jésus le chemin, Jésus la vie. Sachez-le, parce que lorsque l'intercommunion se crée, il n'y a plus pour eux la communion à la source. C'est ça que devenant, voulant dire en cours de devenir, est en train de devenir. Vous comprenez, ils ont déconnecté une énergie pour en remplacement de ce qui s'appelle par une autre. Je suis Monseigneur Housset et moi je suis connecté. Vous comprenez, l'abbé qui s'appelle l'abbé ne l'est pas. Abbé Alphonse n'est pas la lumière. Voilà ce que eux savent dans cette caserne et ils le savent. Et ils ne pourront pas dire que c'est faux parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes ce soir-là et c'est pour ça qu'ils sont venus. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio, vous comprenez? Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom, n'est pas un évêque catholique romain. Il est raccordé à la source, il est raccordé à la vérité, il est raccordé à la vie, il est raccordé au chemin. Je suis Monseigneur Housset, l'abbé Julio, je vous recommande de ne plus m'énerver. Je précise que je parle à travers l'évêque qui, en cet instant, me diffuse et je précise que ce que vous pensez être votre supériorité de cet instant devra se reconnecter avec une
une énergie de l'autre possibilité, ce qui s'appelle l'humiliation, et vous l'avez volontairement choisi de fait à vous faire voir comme celui qui a choisi pour tout le groupe Joseph le bus, car lui a choisi pour tout le monde en disant que jamais ne reviendra l'abbé Julio puisqu'il a été déconnecté et qu'il n'est plus revenu après avoir été effacé. Voilà le problème à Léviathan, le juge Robert, car lui, Joseph, est le témoin avec Joseph. Vous comprenez que ces deux Joseph sont le témoin. Or, voilà le problème. Le premier Joseph, Bus, est le fou. Le deuxième a dit qu'il ne dira pas. Et voilà l'avantage que lui est, comme l'étant lui le juge, qui va témoigner contre le juge, puisque lui est le juge. La vérité est que maintenant il va comprendre que Léviathan est Léviathan et que le juge est le juge pour que Léviathan soit dans le tribunal. Voilà que le juge ne galope plus en dehors. Voilà maintenant petite fille soleil, petit rayon de soleil. Vous voyez, Little Miss Sunshine, elle, envoyée par lui dans votre Miss Cookie pour faire la diffusion des cafés. Voilà son petit rayon de soleil. Vous comprenez? À l'instant où je vous le dis, vous devriez réfléchir. Je suis Monseigneur Rousset, je suis l'abbé Julio et je parle à travers ma voix, à travers la voix. Vous comprenez? Je suis arrivé. Et lorsque j'arrive, j'arrive. Ceux qui me connaissent et savent que j'arrive dans une énergie qui est un peu vue comme la mienne lorsqu'arrivent les trois carillons. Carillons voulant dire les trois sonneries. Il y a 3/4 d'heure qui sont passés et lorsqu'arrive l'heure, il est l'heure. Vous comprenez? Ils ont dit cela pour que vous compreniez que c'est pour vous maintenant l'heure. Or, l'heure n'est pas l'heure. Vous comprenez? C'est ça que eux ne savent pas. Ils ont dit, nous ferons ce qu'il y a à faire et si cela et cela, ce sera après autrement que ce que eux ont dit que ce sera. Vous voyez, maintenant arrive l'heure pour eux, parce que vous êtes avec moi, mon évêque. Vous comprenez? Il y a dans ces filiations des gens qui ont la mission et d'autres qui ont la mission. Vous comprenez? Il y a des évêques et des évêques. Il n'y a pas que des gens qui ont des dons. Il y a des évêques qui n'ont pas de dons et il y en a qui en ont, selon la volonté du Dieu Père de Jésus-Christ. Je suis l'abbé Julio, je suis Monseigneur Rousset, je suis celui que vous voyez, nilo coltum quod non cetur. J'arrive, je suis Monseigneur Rousset, vous comprenez? Je dois dire qu'à cet instant, il y en a un qui s'est encore fait voir comme un intelligent qui a dit qu'il viendra se moquer parce que tout cela était devant vous à cet instant. Celui-là que je nomme s'appelle Christian le Grand. Je précise l'homme de votre jeunesse, car il y en a un qui est plus âgé que celui-là et qui s'appelle aussi comme lui Christian le Grand et qui n'est pas celui que moi, Monseigneur Rousset, nomme en cet instant. Pour être reformulé, il faut comprendre que moi, Monseigneur Rousset, je parle du Christian le Grand qui est devenu le Monsieur de la SNCF. Vous comprenez? Celui qui, de son âge de la jeunesse, était devant vous, l'homme jeune. Voilà que moi, devant vous, je l'ai dit. Et ils ont rajouté, comment peut-il dire que c'est un jeune, puisque parfois de l'autre monde, ils apparaissent autrement que jeunes? Si nous disons que le jeune se trouve être lui qui est devant nous et qui de cet âge humain est jeune, et que celui-là dit que ce jeune doit être vu comme le jeune et que le jeune peut être lui, car il a l'air plus jeune d'esprit peut-être que lui, même à cet instant, pouvons-nous dire que parfois le doute est permis? Pouvons-nous dire que cela est cela? Et si celui-là n'était pas celui-là, mais celui-là étant celui-là? Vous voyez, à cet instant, moi, Monseigneur Rousset, a laissé parler le juge et Léviathan a mis le doute. Il met toujours le doute. Vous comprenez? Il travaille avec l'énergie du doute. Voilà que vous ne saviez plus. Maintenant, vous savez. Ce Christian le Grand qui fantasmait sur la poitrine de cette femme qui s'appelle Manon.
Brendel, que vous savez être elle, qui était de fait à côté de cette église lorsque vous ne pouviez plus sortir en raison de l'embrayage. Rappelez-vous, ils vous ont cassé l'embrayage pour que vous ne puissiez plus sortir. Et peut-être qu'à cet instant, vous ne vouliez plus trop rouler parce que fatigué de la route, vous aviez décidé de voir ce que se faisait devant le parvis de l'église pour voir animer des relations sociales. Alors, eux qui ne veulent pas vous voir dans les relations sociales ont commencé à créer des diffamations. Ils ont commencé à vous faire voir comme un homme qui n'a pas à être avec des jeunes. Or, ce que eux ont voulu, c'est que vous ne soyez plus avec des jeunes pour que eux réussissent leur travail de la nuit à vous empêcher d'avoir une vie sociale. Je suis Monseigneur Rousset. Est-ce que vous comprenez que les démons ont la mission de vous isoler? Au nom de Jésus-Christ, je comprends, mais je n'avais pas le moyen de me défendre ni de prendre mes dispositions avant de subir cet abouti. Au nom de Jésus-Christ, ni l'occultum quod doncetur. Amen. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Votre Christian le Grand a jeté la magie pour que vous ne puissiez plus vous connecter à moi, Monseigneur Rousset. En ce jour, je reviens dans le calme, car à cet instant, je sais que l'instant est cet instant. Il a été vu, et celui-là qui est le plus âgé a dit que ce n'est pas lui, et il s'est extrait de l'accusation d'avoir fait une magie noire. Vous comprenez? Ils ont commencé à accuser un Christian le Grand qui est âgé dans le monde humain, à la place d'un Christian le Grand qui est jeune dans le monde humain et qui fantasmait sur la poitrine d'une jeune fille qui s'appelait Manon Brendel et qui devenait accusé par le juge d'avoir lancé une magie noire pour que moi, Monseigneur Rousset, ne puisse plus le valider parce que Christian le Grand, le plus jeune, a jeté la formule pour que moi, Monseigneur Rousset, ne puisse plus valider que celui qui est innocent est Christian le Grand, le plus âgé. Je suis Monseigneur Rousset et je dois vous aider à vous calmer parce que vous êtes devenus des enragés. Vous comprenez, je vais devoir vous calmer les uns après les autres pour que vous compreniez que ça ne va pas du tout avec votre manière de faire. Vous voyez, le problème à tout cela s'appelle Jérôme Welt. Lui est un homme qui est reparti avec vos DVD. Vous comprenez? Imaginez-vous maintenant ce Christian le Grand devenant le problème à Jérôme Welt avec de ce carnage un autre carnage parce que le monsieur Maranju a dit qu'il ne pourra pas être contre d'éclater Christian le Grand parce que si ça commence, ça va finir comme lui a dit. Et maintenant, moi, Monseigneur Rousset, comme vous le savez, a décidé d'opter pour l'option qui s'appelle la possibilité d'être vu comme un être qui peut s'exprimer dans la volonté qu'il a décidée. Alors moi, Monseigneur Rousset, n'a pas autre chose à dire que d'attendre de voir ce qu'il va arriver. Et lorsque cela va arriver, je serai surpris de voir, parce qu'ils ont dit cela avant de pouvoir changer d'avis. Ce qui veut dire que tant qu'ils ne font pas, ils perdront des pouvoirs. Et lorsqu'ils feront, ils seront vus comme ceux qui ont prémédité. Après, celui-là qui est ce Christian le Grand le plus jeune, celui qui fantasmait sur la poitrine de Manon Brendel, sera vu comme harcelé par un homme malade et un homme malade. Il sera vu comme en droit de se défendre parce qu'il dira à sa mafia turque de détruire ces deux. Et ces deux seront vus comme à détruire et lui est de l'Italie. Après, ils diront que l'Italie doit détruire la Turquie. Et après, ils diront que la Turquie a décidé de détruire l'Italie parce que l'Italie veut détruire la Turquie. Et après, il pourra avoir ce qui s'appelle une autre récréation. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. J'ai validé que l'homme qui était concerné par l'accusation que j'ai émise ce soir en date du 17 mai 2017 dans la ville de Metz, rue du Pont des Morts sur le portail d'Ascension qui se trouve devant le Coco Kebab, est simplement l'homme
que je viens de nommer, que je dis que je ne nommerai pas une seconde fois. Je suis Monseigneur Rousset. À ce détail, Monsieur Christian Legrand va faire une drôle de tête, et lorsqu'il sera vu, il sera vu comme celui-là qui, à côté de vous, était venu pour vous empêcher de réussir, et à cet instant, il sera vu comme celui qui posera le problème dans le futur, à celui-là qui a dit qu'il fera le problème si celui-là pose le problème. Je suis Monseigneur Rousset, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité. Nous devons faire une journée de réussite. Prenez le temps d'uploader sur cette surface YouTube. Uploadez et mettez cette chose sur votre deuxième YouTube. Ce que je veux dire est simple à comprendre. Nous sommes le week-end, nous ne ferons pas d'autres vidéos de tout le week-end. Prenez le temps de réfléchir et réfléchissez. Je suis Monseigneur Rousset l'abbé Julio. Nous mettons cette vidéo sur ce YouTube. Je suis Monseigneur Rousset l'abbé Julio et nous mettons la vidéo sur l'autre YouTube qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert. Vous avez, si vous avez bien compris, la même vidéo sur les deux YouTube. Vous avez la vidéo que vous entendez sur ce YouTube, Maître Christophe Albert 57455, et vous avez cette vidéo sur l'autre chaîne YouTube, Monseigneur Christophe Albert. Sur ce point qui symbolise l'union de ces deux chaînes YouTube, vous avez maintenant le problème qui s'appelle le Covid. Voilà le capitaine avec son problème Orlando. Vous savez, il y a parfois des gens qui savent faire des problèmes, mais parfois il y a des gens qui, ne voulant pas de problèmes, sont obligés de subir les problèmes. Lorsque 6 années sont passées, avec l'impossibilité de travailler, de gagner de l'argent, de faire une vie sociale, d'avoir une vie de sportif, de sortir le soir, de faire une vie d'homme qui réussit et d'avoir des relations sincères, d'avoir une vie de couple, et voilà le problème du pape. Nous reviendrons sur ce chapitre et vous avez compris, ma voix est devenue calme et je vais vous dire pour quelle raison. Je suis Monseigneur Rousset l'abbé Julio et je parle avec la voix qui est la voix de l'évêque catholique romain qui s'appelle l'évêque catholique de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, car il a dit qu'à cet instant il fera lui-même croire aux catholiques romains que c'est l'évêque catholique romain pour que le pape Jorge Bertoglio quitte le portail sans demander à Lucifer de faire une nuisance supplémentaire à cet instant. Il a dit qu'il a blagué et après il a dit qu'il est l'évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio et que c'est ça son vrai titre. Après est apparu Léviathan qui de nouveau est apparu pour faire un ennui. Il a dit que lui ne sait même plus quel évêque il est et qu'il ne faut plus l'écouter et qu'il s'est mis de son côté avec ces êtres de la nuit qui s'appellent à cet instant François Grosdidier. Pour précision, l'homme qui s'est vanté d'avoir capturé le Cobra Royal à votre place et qui de ce monde parallèle s'appelle Méphisto, Phélès, et voilà que l'homme en question se voit. Vous voyez, il se voit comme maintenant le problème parce qu'il va devoir réfléchir à la manière où ce Christian le Grand devient le problème. Parce qu'à cet instant, avec ce juge Robert, il était devant vous. Et il a dit que ce Christian le Grand, de toute façon, ne viendra plus et qu'il aura son travail. Et que ce monsieur l'abbé Julio ne reviendra plus, comme il a jeté la formule. Et nous en sommes sûrs à cet instant. Et à cet instant, il a décidé de faire ce qui semble être une sorte de magie contre vous, avec l'énergie de vous faire perquisitionner sur une manière d'utiliser une femme âgée. Il a dit qu'il fera la chose à la madame d'en face, qui de toute façon, elle, n'a déjà pas trop le droit d'être en face, et qui est une agent de la Gestapo, et il s'est fait voir comme après étant en possibilité d'être défendu par la Gestapo. Vous voyez que elle, qui se trouve être le voisin du terroriste Guérinus, devient le problème à ce monsieur le juge, parce qu'à cet instant, le juge sait qu'elle n'a pas le droit d'être en face, et il sait que lui n'a pas non plus le droit d'être là, et il commence à comprendre que ce Antonio Alessi, devenant à cet instant raccordé, devient le problème parce que cette Mélissa devenait son problème qui à cet instant vous a accusé dans la soirée de lui avoir violé l'arrière-train. Le problème avec cette manière de faire, c'est que ça devenait un problème parce que à cet instant, il ne pouvait plus dire que vous n'étiez pas vous l'homme accusé par elle. Et comme vous étiez accusé par elle, ce Antonio, lui, ne pouvait plus s'extraire d'être celui qui avait des genres d'émanations amoureuses pour elle lorsque elle avait 12 ans. Et ça devenait le problème à ce Joseph chauffeur de bus parce que lui devenait celui qui est venu avec ce Antonio. Au nom de Jésus-Christ, oui, pour mon Seigneur,
Où c'est l'abbé Julio? Pouvons-nous conclure la vidéo si c'est possible en moins de 5 minutes? C'est abouti. Je suis Monseigneur Où c'est l'abbé Julio, c'est à ce détail que nous pouvons conclure. Je dois dire que si vous ne demandez pas de conclure une vidéo, je suis amené quand même à rester. Et si vous demandez à conclure une vidéo, cela veut dire que vous voulez conclure, pour dire de me revoir à un autre instant dans une autre vidéo. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, c'est abouti. Bien, je suis Monseigneur Où c'est l'abbé Julio, je devais formuler le formulage pour qu'ils comprennent qu'à force de se moquer de vous, qu'ils vont tous se faire avoir eux comme étant eux à avoir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai une question. Puisqu'ils sont tous fous, comment vont-ils se faire avoir, c'est abouti? Je suis Monseigneur Rousset et c'est la question que eux ont posée pour demander, puisque eux ont dit que la question était posée pour que eux puissent se mettre en prévalence pour vous faire comprendre que de se faire avoir n'est pas ce que eux veulent et de se prendre en disposition pour faire les dispositions pour ne pas se faire avoir est une chose qu'ils veulent faire après savoir comment eux vont se faire avoir par moi, Monseigneur Rousset, qui diffuse comment eux vont se faire avoir. Je suis Monseigneur Rousset, ils veulent savoir, selon la lumière, comment eux vont se faire avoir. Vous comprenez, il y a ceux qui savent faire les choses, comme ils disent, et il y a ceux qui les font. Et maintenant, moi qui suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, je dois vous dire, vous êtes l'évêque catholique, vous avez été choisi par moi, Monseigneur Rousset. Vous avez été choisi lorsque vous étiez à Agen. L'évêque d'Agen et Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolitain des Dom-Tom, est venu d'Agen jusqu'à Metz. À Metz, il a fait voir ses photos et ces photos ont été vues comme une ordination d'évêque qui s'appelle l'évêque parce qu'ils ont vu en Monseigneur Laurent Bernard un évêque qui à cet instant est parti dans vous, qui à cet instant était vous avec moi, et à cet instant l'homme qui valide les ordinations a dit que l'ordination n'est pas normale parce que Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolitain des Dom-Tom, a ordonné un évêque prêtre. Vous comprenez, ils ont commencé à réfléchir d'une autre façon et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour être moi sûr que vous êtes vous, en raison de Léviathan et de toute la nuit, j'étais moi dans vous à cet instant pour être sûr que vous, à cet instant, vous êtes vous. Et à l'instant où je vous dis ce que je vous dis, ils pourront toujours dire que de leur folie ne reste rien d'autre que d'une médiumnité qui n'est pas pour eux. À ce détail, vous pouvez leur dire bonne nuit et vous devrez leur dire que c'est la fin pour eux. Et si vous leur dites, cela voudra dire que leur nuit arrive. À la fin de leur vie, ils seront vus comme la fin qu'il fallait finir avant que la lutte commence. Et lorsqu'ils seront chez lui dans ce royaume de la nuit et qu'ils ne pourront plus revenir dans le monde humain, c'est-à-dire dans le monde où eux se disent être forts, ils pourront se rendre compte que dans ce monde parallèle, ils ne sont rien d'autre que rien. Arrivera cet instant et ils pourront comprendre ce qu'est une fin pour eux. Ils peuvent encore être un peu avec une prétendue supériorité, et après ils ne seront rien d'autre que rien. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Merci, chers auditeurs, de vous avoir donné la façon d'écouter, parce que la façon d'écouter veut dire la disponibilité et la manière d'être attentif au message qui est diffusé avec l'intelligence d'entendre un message non interféré. Vous comprenez, magnifique enregistreur, merci de me permettre. Je dois me calmer avec mes émotions, mais je sais aussi pourquoi je sais que je sais ce que je dis. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et je dois vous dire que vous êtes un homme aujourd'hui qui va être vu comme un héros. Ils vont se poser la question, comment avez-vous fait pour trouver l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité? À cet instant, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont commencer à réfléchir et ils vont commencer à comprendre que vous avez fait un remontage de courant inversé. Vous comprenez ce que cela veut dire de remonter un courant. Vous avez fini par faire ce qu'il fallait et vous avez trouvé. Aujourd'hui, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire comment est-ce possible et comment ceci, etc. dans leur esprit. Et après, ils vont se rendre compte qu'ils n'auraient pas dû
dire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ne voudront pas travailler avec vous. Voilà ce qu'ils ont dit. Vous ne devez pas aider les forces de l'ordre de ce pays France car ils ont décidé sur le haut lieu de ne pas travailler avec vous et vous ne pouvez pas travailler avec eux. Vous devez déménager. Il faut viser une ville qui vous plaît. Faites un choix sur un pays francophone et décidez lequel. Au nom de Jésus-Christ, un pays francophone de tête, je pense à la Belgique, le plus proche, le Luxembourg, éventuellement, ou la Suisse. Pour rester en Europe, éventuellement le Canada, en dehors de l'Europe, c'est abouti. Je suis Monseigneur Rousset, c'est ça ce que vous avez dit ce soir-là, et à cet instant, ils ont recommencé pour vous empêcher de quitter le pays France. Ils ont dit qu'ils allaient faire ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas sortir, après que eux ont dit que vous ne pouviez pas les aider. Vous comprenez, ils veulent vous empêcher de réussir et ils ne s'en font pas avoir. C'est ça que vous devez mettre en évidence et lorsque vous comprenez que des harceleurs pareils se mettent en groupe comme un gang, c'est que ça devient un genre de gang qui vous empêche de réussir et ce n'est plus trop autre chose. Merci d'analyser cela d'un point de vue différent pour être sûr que peut-être c'est ça qui devrait être vu au lieu d'autre chose. Maintenant, si vous avez des questions et que mon évêque peut vous aider, n'hésitez quand même pas à lui poser la question. Parce que de fait, vous êtes sûr que c'est un évêque, de fait, vous êtes sûr que c'est un guide, de fait, vous êtes sûr qu'il aime Jésus le Christ, et de fait, vous êtes sûr que Jésus le Christ a même possédé l'homme que vous entendez, dans la même soirée où il a capturé le cobra royal, dans la même soirée où il a trouvé l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité. Je sais, cela va poser un problème au gouvernement, mais ils vont se demander, faut-il encore l'embêter ou cela suffit parce que ça nous revient. Et lorsque ils vont se poser cette question, ils vont se demander pourquoi ils ne lui ont pas dit de ne pas dire qu'ils ne doivent pas travailler avec lui. Arrivera l'instant, ils vont se poser la question de demander pourquoi nous avons dit aux forces de l'ordre de dire qu'ils ne doivent pas travailler avec lui. Je suis Monseigneur l'abbé Julio, je suis Monseigneur Ernest Housset l'abbé Julio, et voilà que tout est clair. Au nom de Jésus-Christ, Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, est-ce le message de la conclusion? Je voudrais que vous concluiez le message, c'est abouti. Je suis Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, à la manière où vous exprimez votre volonté, je conclue le message en disant